Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit ici de l'histoire des 72 disciples de Jésus-Christ par l'abbé Étienne Mestre. Alors encore une fois, vous me direz je radote, mais on est très fiers de pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre un ouvrage de cette qualité. Un ouvrage qui nous permet de connaître, cette fois-ci non pas les apôtres, pour lesquels nous avons déjà effectué des rééditions, et nous continuerons à le faire, ceux qui sont déjà un peu plus connus que les 72 disciples, et donc cette fois-ci, non pas les apôtres, comme je viens de dire, mais des disciples, donc des témoins du Christ. C'est extraordinaire. Donc je vais introduire cet ouvrage de la façon suivante. Donc ces histoires des temps de Jésus-Christ et des apôtres sont pour tout le monde du plus haut intérêt. Elles montrent comment ces bienheureux disciples ont suivi l'homme-dieu en personne, ont été établis les témoins immédiats de ses prodiges et de ses prédications. Ce sont nos premiers pères dans la foi, les premiers pasteurs des chrétiens, les premiers curés des paroisses. Ils ont planté en tout lieu les premières chrétientés et les ont arrosées de leur sang. Tandis que les rationalistes contemporains nient les miracles de Jésus-Christ avec une audace effrontée, sans aucune preuve ni autre raison que le désir de leur passion, et que les vains rêves de leur imagination, des personnages historiques, réels et honnêtes, viennent confondre ces négations téméraires par leurs affirmations désintéressées et positives. Les témoignages de ces témoins oculaires possèdent la plus haute valeur démonstrative. Ils sont nombreux, irréprochables, signés avec le sang des témoins eux-mêmes. Ils sont donc péremptoires. Les prodiges de Jésus se trouvent ainsi placés au degré les plus élevés de la certitude historique. Longtemps laissés dans l'oubli, ces vénérables personnages réjouiront le monde par l'histoire de leurs propres actes miraculeux, par le retentissement de leur voix apostolique, par leurs irrécusables protestations en faveur de la divine réalité des faits de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas comment je pourrais introduire d'une meilleure façon cet ouvrage. Évidemment, si vous souhaitez encore plus en savoir sur ceux qui ont connu Jésus-Christ, et pour tout chrétien, je pense que personne ne peut passer à côté de ce sujet, eh bien, vous ne pouvez que vous procurer cet ouvrage et prendre autant de plaisir que nous à le lire, puisque ce sont des morceaux de la tradition de l'Église qui sont extrêmement précieux, qui nous sont parvenus aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour pouvoir fortifier notre foi, pour toujours nous rapprocher du Christ, par l'intermédiaire de nos frères dans la foi, cette fois-ci ceux qui nous ont précédés, et ceux dont ils l'ont connu, les hommes qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, et qui ont agi à cause de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, notre époque en a terriblement besoin, mais comme vous me direz, tout un tas d'époques, puisque ce n'est pas qu'aujourd'hui que la foi en Occident est peut-être un peu plus faible qu'à d'autres époques, mais il y a eu des époques bien pires. Il y a eu des époques bien pires. Et donc, bien entendu, que lire des ouvrages ne suffisent pas pour raviver la foi, mais en tout cas, peuvent permettre de la réchauffer, de l'éveiller pour certaines personnes, de la fortifier pour d'autres. En tout cas, apporter un réconfort spirituel, une force supplémentaire, et donc de pouvoir en tirer justement les fruits spirituels qui permettent, comme je le dis à chaque fois, d'aimer Dieu davantage parce qu'on le connaît davantage, et d'aimer son prochain à cause de Dieu, donc de l'aimer davantage. Et donc, évidemment, je vous recommande vivement de vous procurer cet ouvrage, d'en parler autour de vous, de l'offrir, et de continuer à nous suivre pour être toujours à jour des différentes parutions que nous ferons. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages, vos mails, et je vous dis à très bientôt.